Et salut à tous et bienvenue sur CryptoLFDM. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo à la suite d'un membre qui a perdu 1,6 ETH en se faisant hack, en se faisant siphonner son wallet. Et aujourd'hui, je me suis dit que le plus opportun, c'était quand même de faire un tuto sur comment se faire hack facilement en plusieurs étapes. Et je vais vous montrer toutes les étapes possibles pour se faire hack, ainsi vous serez sûr de vous faire hack à la fin. Alors la première chose à faire pour se faire hack, c'est lorsque vous utilisez votre wallet EVM, par exemple vous allez sur Ethereum, Polygon, eh bien surtout ne faites jamais ça, ne révoquez jamais vos contrats. C'est-à-dire que laissez une possibilité pour les contrats d'avoir un accès illimité sur vos wallets afin qu'ils puissent siphonner votre wallet. Ça c'est super important. Une autre chose importante, comme vous pouvez le voir ici, vous avez un petit triangle. Ignorez ce triangle, ça ne sert à rien. C'est juste pour vous dire que votre contrat il est tellement âgé que potentiellement il pourrait être vérolé. Donc vous ignorez évidemment ce triangle. Alors, quand vous voyez ce genre de triangle, c'est cool, ça veut dire que vous allez pouvoir vous faire hack potentiellement. Et c'est ce qu'on recherche dans cette vidéo. N'utilisez pas non plus l'add-on Joinfire que vous pouvez voir ici. Pourquoi ne pas utiliser cet add-on? Parce que c'est pour les bébés. Ça vous explique clairement que vous êtes en train de vous faire siphonner, ça met un onglet rouge pour dire que c'est dangereux et vert quand c'est ok. Mais ça, on n'en a pas besoin. Nous, on cherche à se faire hacker, à se faire siphonner notre wallet. Alors que ce soit sur Polygon, sur Arbitrum, sur Optimism, ne révoquez jamais les contrats, laissez ces contrats vivre leur vie, ils ont aussi le droit d'exister. Et comme je vous disais avant, n'installez surtout pas Joinfire qui va vous permettre de vous faciliter la vie. Vous ne souhaitez pas vous faciliter la vie. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez surtout pas installer Joinfire qui vous permet, entre autres, de vérifier la transaction, de vous expliquer clairement ce qu'est en train de faire le contrat. Ne faites surtout pas ça. Ne cliquez pas sur Add to Chrome et ne faites pas un mint ici de NFT Joinfire. Alors maintenant, on va aller sur Twitter parce que c'est la meilleure plateforme pour se faire siphonner son wallet. Alors, vous connaissez sûrement cette astuce. Vous allez sur un trade, n'importe lequel, et vous attendez de voir un compte similaire, donc avec la même PDP, le même nombre d'abonnés, que le compte original qui a fait le trade, et vous cliquez évidemment sur le lien frauduleux. Ensuite, vous suivez les étapes pas à pas, et vous obtiendrez votre wallet complètement siphonné. Une autre astuce, quand vous tapez les mots-clés MetaMask, Phantom ou bien Babylon, ce que vous voulez, eh bien vous allez avoir quelqu'un du SAV qui va venir vous aider et qui va vous proposer une aide approfondie. Vous lui enverrez ainsi vos phrases mnémoniques, vos 12 mots ou 24 mots, peu importe, afin que lui, il puisse tout simplement vérifier comment siphonner votre wallet. Alors là, ça se passe sur Discord. Vous allez voir, c'est assez subtil, mais c'est très efficace. Une fois que vous êtes sur Discord et que vous discutez sur un groupe, vous avez besoin d'aide. Là, bizarrement, dans vos DM vont apparaître tous les membres de la team qui vont vouloir vous apporter de l'aide. Alors, évidemment, c'est parce que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel et donc c'est pour ça que le CEO carrément du Discord ou du projet crypto vous contacte directement pour vous aider. Et c'est parce qu'il est très gentil. Et donc, il va vous proposer un lien frauduleux, évidemment, sur lequel vous allez pouvoir vous faire siphonner votre wallet. Alors là, c'est super efficace et ça se passe sur votre wallet, que ce soit Phantom, que ce soit MetaMask ou n'importe quelle wallet sur n'importe quelle blockchain, vous allez toujours pouvoir bénéficier de ce hack. Et le hack est très simple, il profite du fait que vous voulez tous avoir des airdrops. Et donc, on va vous envoyer des NFT avec différents airdrops en vous disant que vous avez gagné une certaine somme. Et pour obtenir cette somme, la plupart du temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur le lien. Et voilà, vous cliquez sur le lien, vous suivez les étapes pas à pas, comme au début, et vous vous faites hack et faites siphonner votre wallet. Donc n'oubliez pas, dès lors que vous avez un NFT scam qui vous paraît un peu bizarre, vous cliquez dessus, c'est que vous avez gagné un airdrop, c'est sûr et certain. Sur Solana maintenant, ne révoquez jamais vos contrats. C'est vrai que sur Solana, il y a peu de chances quand même de se faire hack, mais on va essayer d'optimiser au maximum nos chances. Donc, comment on fait? Eh bien, on est sûr que lorsqu'on a fait n'importe quoi avec son wallet, on ne va pas sur famousfox.com/revoke et on ne révoque pas tous les contrats d'un coup. On ne fait surtout pas ça. Alors comme je vous le disais, c'est assez dur de se faire hack sur un contrat sur Solana ou bien sur le Cosmos Hub, mais on peut quand même y arriver. Pour ça, eh bien surtout, n'allez pas sur votre wallet Keplr et ne cliquez pas sur Setting juste là. N'allez pas sur Général juste ici et ne faites surtout pas Manage autorisation. Et là, vous révoquez surtout pas les contrats que vous avez vus complètement expirer ou qui vous paraissent un peu louches. Ne cliquez pas surtout pour les révoquer. Une dernière chose, évidemment, parce que
il y en a plein des possibilités, je vais essayer de faire court quand même, c'est n'achetez surtout pas de hardware wallet, gardez tout sur votre PC, sur un bloc-notes, ça c'est important, vous mettez tout sur un bloc-notes sur votre PC et vous n'hésitez surtout pas à télécharger n'importe quoi. Vous téléchargez des jeux craqués, des add-ons qui vous permettent de devenir riche sur Dofus, tout ce que vous voulez, vous le faites à partir du moment où ça vous permet potentiellement d'avoir un siphonneur de wallet. Ça c'est super important. Donc voilà, j'ai terminé ce guide sur comment se faire hack le plus facilement possible et le plus rapidement possible. Maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!